Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Émilie et aujourd'hui nous allons voir comment faire un serre-tête en macramé. Pour réaliser cette vidéo, vous aurez besoin d'une corde à macramé, celle-ci fait entre 2 et 3 mm, d'une corde à macramé de 2 mm, d'un pistolet à colle, d'une paire de ciseaux, d'un serre-tête, d'une petite perle, d'une fleur en tricotin. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique comment faire ces petites fleurs et d'un mètre de couture. Dans la description, vous trouverez les liens pour trouver le matériel et celui de la vidéo pour réaliser cette petite fleur en tricotin. Pour commencer, je vais venir cacher le serre-tête qu'il y a en dessous et c'est avec ma corde de 2 mm que je vais venir le faire. Vous pouvez tout aussi bien utiliser la même corde qui va vous servir pour faire le macramé par-dessus ou tout simplement si votre serre-tête est plus jolie en dessous, vous n'êtes pas obligé de le recouvrir. Moi, c'est un choix pour le recouvrir pour que ce soit plus joli et j'ai décidé de le faire d'une autre couleur. Donc tout simplement avec ma ficelle de 2 mm, je vais venir entourer mon serre-tête. Je ne commence pas à partir du bout, puisque là je vais venir après de toute façon faire quelque chose d'autre qui va venir cacher mon serre-tête. Donc ce n'est pas nécessaire, ça va faire trop gros autrement après pour mettre derrière l'oreille. Donc je préfère commencer un peu plus loin. Et donc là je vais venir entamer l'enroulage du serre-tête. Quand j'arrive au bout, il faut penser que le dessus là va être caché puisque c'est là où nous allons coller après notre macramé. Donc quand vous arrivez au bout, votre corde, vous devez la coller sur le dessus de votre serre-tête et non en dessous. Donc là j'ai un tube de colle liquide. Ça évite qu'il y ait des fils partout du pistolet à colle. Et on vient coller. Pour réaliser le tour de mon serre-tête, j'ai eu besoin de 4,50 m de corde de 2 mm, mais il faut savoir aussi qu'il faut calculer quand même l'épaisseur de votre serre-tête, et moi il faisait 7 mm. Donc après bien sûr c'est à ajuster en fonction, mais vous voyez moi j'ai fait ici cette vidéo qu'avec des chutes d'environ 80 cm. C'est pour ça que je vous dis, dans un macramé, il y a souvent beaucoup de chutes, mais ce n'est pas grave, ça sert tout le temps. Ce que j'ai fait, toujours pareil, c'est que j'ai toujours fait en sorte que mes cordes, le rajout des cordes se fasse sur le dessus, puisque c'est là que nous allons cacher avec notre macramé. Et j'ai fait le raccord tout simplement ici, ça ne se voit absolument pas. Et moi, ça me permet d'utiliser mes chutes de macramé et de ne pas les jeter. Pour commencer le motif du serre-tête, j'ai pris 3 cordes de 5 mètres. Je vais venir ici les faire tenir. Donc là, moi, j'ai tout simplement pris un rideau que j'ai plié, mais vous pouvez tout simplement utiliser aussi du liège ou autre chose, peu importe. Juste, il faut juste que votre surface soit souple et qu'une aiguille puisse se planter dedans. Ou alors, si vous avez une table, vous allez mettre du scotch pour faire tenir ici vos cordes. Pour commencer le nœud, nous n'allons pas le commencer en haut de nos cordes, tout simplement parce qu'il faut penser à après, quand nous allons le placer sur notre serre-tête. Il va falloir des ficelles qui dépassent ici, plates, sans le nœud, autrement ça va faire beaucoup trop gros. Donc sans le nœud, des ficelles qui vont venir ici et nous on va venir tout simplement enrouler pour faire un bout joli au niveau du serre-tête. Donc pour l'instant, on va attaquer notre nœud ici. Et deuxième chose, comme mes cordes sont longues, je vais venir au bout faire des petites boules tout simplement que je vais venir faire tenir avec des petites ficelles pour que ça ne soit pas trop long à faire passer à chaque fois le fil au milieu du nœud. J'ai mis des aiguilles ici pour faire tenir mes fils et je vais venir prendre toutes mes cordes, tout simplement les enrouler autour de mes doigts pour faire des petites boules au bout que bien sûr vous allez devoir à chaque fois défaire pour avancer dans votre création. Donc vous laissez une petite marge pour pas avoir à les défaire toutes les 5 minutes. Donc là je prends tout simplement des chutes qui vont me servir à faire mes petits nœuds.
Et je vais faire comme ça avec toutes mes cordes. Une fois que mes 6 cordes sont prêtes, je vais pouvoir attaquer. Je vais venir placer un morceau de scotch ici. C'est juste pour délimiter là où mon nœud va commencer. Ce sera plus simple quand je vais venir serrer. Alors pour commencer ce nœud, je l'utilise dans beaucoup de mes vidéos. Et celui-ci particulièrement, j'ai fait les attaches tétines. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Vous avez 6 cordes. Vous allez venir commencer avec la 3e corde qui va venir passer par-dessus les 2 autres. Donc pour attaquer ce nœud, vous tenez celle-ci. On vient prendre celle d'à côté et c'est là que nos petites boules vont rentrer en jeu puisque grâce à elles, vous n'aurez pas à faire passer tout votre fil. Donc, on prend celle-ci qui passe par-dessus. On prend la première à côté qui est en dessous. Elle vient passer par-dessus. Là, elle passe en dessous et on vient tirer. On répète cette opération 2 fois. Donc, on passe dessus, en dessous, et on vient tirer. Donc là, il y a le scotch, donc au début, il faut faire un peu attention. On va venir faire la même chose avec celle-ci. Donc pareil, je prends ma petite boule, je viens passer par-dessus, en dessous, et on vient tirer. On répète la même chose, par-dessus, en dessous, et on vient tirer. Maintenant, on va venir faire la même chose avec celle-ci. On va prendre, toujours pareil, la 3e corde. Avec ma boule, je viens passer par-dessus, en dessous, et on vient tirer. On recommence une 2e fois, par-dessus, en dessous, et on vient tirer. On vient prendre celle sur l'extérieur, par-dessus, en dessous, et vous tirez. On recommence une 2e fois. On va maintenant venir remplir le centre. Il existe plusieurs manières de faire le centre. Soit vous pouvez laisser les cordes comme ceci, soit faire des petits motifs au milieu. Dans une de mes vidéos, je vous en montre des différents. Donc pareil, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller la consulter si vous voulez changer le nœud du milieu. Les 2 qui sont sur les extérieurs, on ne les utilise pas. Donc vous les mettez sur le côté pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Les 4 que vous avez au milieu, vous allez venir les mettre côte à côte. Donc là, on prend celle sur l'extérieur. Elle vient passer sur les 3 autres. On prend celle sur l'extérieur ici. On la fait passer par-dessus. Et de là, elle va venir passer en dessous. Et vous tirez vos 2 ficelles qui sont ici. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez la ficelle qui est là. Elle va passer par-dessus les 2 qui sont là. Vous prenez celle d'ici qui va passer par-dessus ici
Et là, elle va passer sous les 3 qui sont là. Vous venez de réaliser le nœud plat alterné. On reprend toutes ces ficelles et maintenant on va venir fermer le motif ici. Donc toujours pareil, la ficelle qui nous a servi de ligne ici, vous la prenez et cette fois-ci elle va passer comme ça par-dessus ces ficelles là. Donc celle-ci on la tient. On vient prendre la boule de la ficelle qui est juste à côté. Elle va passer par-dessus. Hop là, par-dessus, en dessous. Et là, vous allez venir tirer. Toujours pareil, on recommence 2 fois. Par-dessus, en dessous, et on vient tirer. On répète la même chose avec celle d'à côté. Donc elle vient par-dessus, en dessous, et on tire. On le fait 2 fois. Maintenant, on va faire pareil avec les 3 là. Celle sur l'extérieur va passer par-dessus. La première qui est à côté, elle va venir par-dessus, en dessous, et on vient tirer. Une deuxième fois, par-dessus, en dessous, et on vient tirer. On fait pareil avec la dernière qui est ici, celle d'à côté. Toujours pareil, on vient le faire 2 fois. Et là, on va venir fermer, donc on continue dans notre lancée. Avec celle-ci, on ne la lâche pas et on va venir prendre celle qui est ici. Et on va répéter la même opération. On va passer par-dessus. En dessous. Et on tire. Et on le fait 2 fois. Donc on passe par-dessus. En dessous et on tire. Une fois qu'on est là, on va devoir maintenant venir faire le deuxième ici. Et là, il va y avoir un passage entre les deux. Pour ça aussi, je vous explique dans la même vidéo que pour le nœud du milieu, comment le faire différemment. Donc quand on est là, tout simplement, on va toujours venir prendre celle-ci qui nous sert de ligne depuis le début. Et au lieu de commencer avec celle qui est à côté, nous allons commencer avec celle-ci. Toujours pareil, celle-là part sur le côté, celle-ci passe en dessous, par-dessus et encore en dessous. Et là, vous tirez. On recommence l'opération, par-dessus, en dessous, et vous tirez. Vous allez faire la même chose avec celle-ci. Par-dessus, en dessous, et on tire. Et on le fait 2 fois. Quand on a fait un côté, on vient faire pareil de l'autre. Toujours le même principe. Donc là, vous allez utiliser celle-ci et celle de l'extérieur. Toujours pareil. Celle-ci reste dans votre main et celle qui est sur l'extrémité ici, elle va passer donc en dessous,
par-dessus et encore en dessous. Et là, on vient tirer. Deux fois. Et on fait la même chose avec celle-là. Elle passe en dessous, par-dessus, en dessous et on tire. Par-dessus, en dessous et on tire. Maintenant, tout simplement, vous allez répéter la même opération. On va recommencer par faire le centre ici, venir fermer et recommencer tout simplement ce que je viens de vous montrer là. Il y a donc 80 en trop pour les plus courtes. Donc vous pouvez, je pense, enlever entre 1 m et 1 m 20. Vous pourriez enlever plus puisque au plus court, donc on est à 80, donc x 2, 1,60. Mais moi, je préfère toujours avoir de la marge. Donc je vous conseille, vous pouvez faire 4 mètres x 3. C'est, je pense, pour moi, le mieux pour pas avoir de mauvaises surprises. Maintenant, on va venir couper les ficelles et tout accrocher ici. On va venir coller notre macramé sur le serre-tête. Donc on va avancer progressivement. On va venir couper ici ce qui est trop long. Donc on va en laisser quand même un petit peu. Pour pas que ça fasse moche, il faut quand même que là ça parte comme ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Donc on va venir couper. Et on va faire pareil de l'autre côté. Quand on a coupé, on va venir commencer par ici. On va accrocher notre bout de ficelle sans se brûler les doigts. Et on va venir enrouler autour. Donc on accroche bien les petits fils dans la colle. Et on vient enrouler autour. Là, on vient couper tout simplement. On fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez bien sûr, en plus de mettre de la colle aux deux extrémités,
vous pouvez venir mettre de la colle tout le long. Vous faites un tracé tout le long derrière et vous pouvez enrouler votre ficelle avec de la colle ici. Ce n'est pas un souci, il faut juste faire après attention qu'elle ne ressorte pas trop là, autrement ça fera pas joli, mais c'est tout. Et maintenant, on va venir ajouter la petite déco. Donc tout simplement sur le côté du serre-tête ici, je vais venir coller la fleur en tricotin. Donc je pense que je vais la mettre ici pour bien qu'elle tienne. Donc toujours pareil. Et ensuite, je remets de la colle au milieu. Pour mettre la petite perle au milieu. Et voilà, votre serre-tête est terminée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine.